C'est un énorme point. J'ai même dit à mes joueurs, peut-être que c'est la fatigue qui m'a fait dire ces mots-là, j'ai dit c'est un point qui ressemble plutôt à une victoire pour nous. Voilà. Plutôt synonyme de victoire parce qu'on s'attendait à souffrir, on s'attendait à être bousculé, à devoir beaucoup défendre. Et c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. On n'a pas bien défendu, donc on a donné beaucoup de situations. Puis par contre, en deuxième, on a bien rectifié le tir. À part la grosse occasion et le sauvetage d'Aimon sur la ligne, voilà, on a moins été mis en danger. Donc bien sûr que énormément de satisfaction et puis de fierté donc, de voir les garçons se battre comme des chiffonniers. Avec en particulier un Nicolas Palois, on le sait, on le connaît, mais ce soir il a été sur tous les ballons avec Castelletto. La charnière a été très très forte. Puis on peut mettre aussi les milieux de terrain, mais c'est vrai qu'il fallait un énorme collectif pour contrecarrer les velléités offensives de cette équipe de Monaco. Donc c'est ce qu'on a alors, bien fait par moment. Puis des fois, c'est pas passé loin. On a eu aussi un peu de réussite. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand vous travaillez énormément défensivement, donc les joueurs que vous mettez en avant, ce sont bien sûr les défenseurs. Et Nicolas, Jean-Charles et puis André et Samuel aussi au milieu de terrain, ils ont fait un énorme boulot. Ouais, et c'est bien parce que je leur dis souvent, ils finissent les matchs lessivés, mais c'est lessivé souvent mentalement. Et là, pour la première fois, je les ai vus lessivés physiquement. Voilà. Ils ont vraiment couru. C'est souvent, vous êtes fatigué mentalement parce que vous râlez après l'arbitre, après l'adversaire. Après... Voilà, donc là, c'était bien. C'était un choix de laisser autant la possession à Monaco, qui a eu 75% choix de possession, ou vous n'aviez pas le choix justement, On n'a pas eu le choix. Hein. On aurait voulu peut-être faire mieux avec le ballon. Voilà. Ce qui aurait été souhaitable, c'est ce qu'on a demandé à la mi-temps, mais c'était donc, dès qu'on récupérait le ballon, voilà, de mieux tenir le ballon, de mieux les ressortir. Et devant les points d'ancrage, que ce soit donc Ludovic Blas, Randall Colomwani et puis Simon, être capable de tenir un peu plus les ballons, même des fois obtenir des fautes pour casser un peu le jeu de Monaco, et puis surtout nous, voilà, pouvoir récupérer. Mais bon, voilà, ce qu'on a fait ce soir, face à une équipe de Monaco, je pense qu'il y a encore en rodage, et tant mieux. Hein. Je pense que c'est après qu'on le sait, mais les prendre aujourd'hui, c'était bien, c'est mieux. Vous êtes surpris de la physionomie du match ou c'était le type de match que vous avez Non, on entendu? s'attendait. On avait dit il faut se préparer à courir, beaucoup courir, être solide justement, et puis surtout bien défendre. Et puis par contre exploiter les opportunités qui se présenteraient à nous, quoi. C'est ce qu'on a fait. Voilà. On a eu un corner. Après il y a deux trois situations, mais ils ont tellement fait d'efforts pour défendre que nous sur le banc c'est facile, on voit les solutions, mais eux c'est un peu plus compliqué. qu'est-ce qui explique que l'équipe reste dans le match et ne se décourage pas, parce qu'on a senti au bord de la rupture en première? Ben, on parle d'abnégation, on parle de ouais, le plaisir qu'ils ont eu. C'est une des rares fois j'ai vu donc des garçons prendre du plaisir à défendre, à se battre, à s'accrocher, à revenir comme des malades. Voilà, c'est l'état d'esprit parce que je peux vous dire, on a fait des matchs amicaux. Alors bien sûr que c'est aussi, je suis un peu responsable parce que les matchs amicaux sont une chose, donc je suis pas très exigeant, mais par contre je les attendais au tournant là, sur le premier match officiel, là, début de la compétition, là il fallait élever son niveau, à un niveau d'engagement, de concentration, et puis surtout l'envie de faire les efforts les uns pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, c'est bien parce que c'est un point. Puis maintenant, eh ben, il faut continuer dans cette voie-là avec dimanche prochain la volonté en ce qui me concerne de mieux utiliser le ballon, bien sûr, et puis voilà, essayer de marquer des buts aussi, parce que c'est pour ça qu'on travaille, donner des émotions aux gens, quoi. Dimanche prochain, vous aurez Pedro Chirivella, vous aurez peut-être aussi William Cyprien. Mm. C'est quoi les nouvelles pour William? On va voir, il fait des examens lundi. J'allais dire demain, mais c'est vrai qu'on est vendredi. La fatigue, donc lundi matin, donc une écho, voir une IRM pour voir l'état de sa lésion. Voilà. Égaliser sur coup de pied arrêté, c'était aussi un manque les années passées, par exemple. Les ans passés, Mm. c'est quelque chose sur lequel vous avez mis l'accent. Ouais, on a beaucoup travaillé. Voilà. Alors bien sûr, c'est facile de dire après, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup insisté. Et puis surtout, bah, des fois vous travaillez et puis ça marche.
Et puis des fois, vous travaillez, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on est content parce que hier, on a encore fait un rappel. Et puis ce qu'on avait mis en place hier, c'est bien parce que ça s'est concrétisé aujourd'hui. Mais je fais vachement attention parce que, comme je l'ai dit, des fois, on a travaillé fort les coups de pied arrêtés et puis on n'a pas été efficace. Donc c'est bien. C'est dans les déplacements, surtout. Ouais, parce qu'ils défendent en zone, donc il y a des zones à prendre. Et puis surtout, donc, il faut qu'aussi le tireur soit précis, quoi. C'est une coordination qu'il doit y avoir entre le tireur, mais lui savoir où les meilleurs joueurs de tête se déplacent pour pouvoir donc mettre le ballon là. Et on a eu un maximum de réussite aussi, mais d'ailleurs le ballon, je crois qu'il frappe le poteau, hein, c'est ça. C'est poteau rentrant, donc voilà. Il en fallait aujourd'hui aussi pour pouvoir amener au moins un point de ce difficile déplacement. C'est Simon qui tire les coups de pied arrêtés ce soir. Non, ils sont deux. Il y a normalement Willan aussi, c'est pour rien, mais il n'étant pas là, donc c'est lui. C'est plus le Loïc. Je crois pas qu'il est avec moi, pas de frapper les coups de pied arrêtés. Par contre, il frappe les pénaltys, voilà, si vous voulez une info. Voilà. Pas mal, non? Quitte à choisir. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut juste avoir votre avis sur les rumeurs dans votre ancien club, le PSG, avec peut-être une venue de Messi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'en sais rien, moi. Vous me l'apprenez. Bref. C'est clair que pour le championnat français, c'est un énorme coup, hein. Et puis, bien sûr, pour le PSG, maintenant, tant que ce sont que des rumeurs, voilà, on peut annoncer tous les jours au PSG, hein. Tous les mercatos, j'ai entendu tous les noms. Donc, on ne sait pas. On attend et on voit. Voilà, merci.